Le film commence en 2001, alors que l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis atteint son apogée. Un groupe de soldats américains sous le commandement du chef d'escadron Brandon King compte les jours avant de rentrer chez eux. Le soldat de première classe Tommy Burgess filme la vie dans les casernes où les jeunes soldats s'entraînent, chantent et rêvent de leur famille. Un jour, l'escadron est dans les rues, gardant un poste de contrôle à la sortie de Tikrit. Il veille à ce que les véhicules entrant et sortant ne transportent aucune arme. Tout semble routinier jusqu'à ce qu'ils entendent 3 détonations au loin. Le sergent-chef Brandon King ordonne à ses hommes de rester vigilants, juste au moment où une voiture transportant 3 femmes et 2 enfants approche du poste de contrôle. Cependant, quelques secondes plus tard, un taxi blanc surgit à grande vitesse, et tout bascule. Les insurgés dans le véhicule ouvrent le feu avant de faire un demi-tour rapide. Brandon ordonne à ses hommes de poursuivre, et l'escadron se lance à leur poursuite dans 2 Humvees. Comme il y a trop de civils dans les rues, les Américains ne peuvent pas risquer des affrontements armés ouverts. Ils continuent de suivre le véhicule ciblé, qui finit par s'engager dans une petite ruelle. Les insurgés descendent rapidement du véhicule et se dispersent dans les maisons voisines. Mais les Humvees, plus grands, sont contraints de s'arrêter à l'entrée de la ruelle. Les soldats américains descendent alors de leur véhicule, forment 2 flancs de chaque côté de la rue et commencent à scanner la zone. 2 soldats manient également les mitrailleuses de calibre 0,50 montées sur les Humvees. Pendant ce temps, Brandon ordonne à ses hommes de vérifier les maisons voisines tout en avançant lentement vers l'endroit où le taxi blanc est garé. Il se trouve maintenant dans la partie la plus étroite de la ruelle, entouré de hauts immeubles résidentiels de chaque côté. À ce moment critique, les insurgés, qui se cachaient sur le toit de ces bâtiments, ouvrent le feu. Cela fait enfin réaliser aux Américains que toute la poursuite n'était qu'un piège pour les attirer ici. Ils sont maintenant pris au piège au niveau de la rue, les militants irakiens tirant sur eux depuis 3 côtés. Brandon informe ses hommes qu'ils sont embusqués et leur ordonne de battre en retraite. Cependant, le sergent Steve Shriver aperçoit 2 soldats ennemis de l'autre côté de la rue et se précipite pour protéger l'endroit. Les choses s'aggravent encore lorsqu'un RPG frappe l'un des Humvees, détruisant les 2 soldats à l'intérieur. Les Américains tentent alors de masquer leur position en lançant des grenades fumigènes et en appelant des renforts. Quelques secondes plus tard, un autre RPG est tiré sur un véhicule irakien garé à proximité. Tommy est sur le point d'être touché, mais un autre soldat, Rico Rodriguez, se jette sur lui avec désintéressement. Ce dernier subit l'essentiel de l'explosion et est grièvement blessé. Quelques instants plus tard, le membre de l'escadron Paul, Priché, Colson est touché en plein coup. Il tombe mort sur les genoux de Tommy, qui tente encore de reprendre ses esprits après l'explosion du RPG. Alors que le chaos s'intensifie, Brandon se précipite dans une maison voisine pour venir en aide à Steve, qui était entré seul. Il le trouve blessé et est contraint d'utiliser 2 grenades pour avancer. Brandon parvient à sauver son camarade mais découvre également que ses actions ont entraîné la mort de plusieurs civils. Il est confronté aux dures réalités de la guerre alors que l'embuscade se termine avec la perte de 3 soldats. Quelques semaines plus tard, les membres survivants de l'escadron retournent dans leur ville natale de Brazo, au Texas. Ils sont accueillis chaleureusement par la communauté, avec des gens alignés dans les rues pour les saluer. Un grand carnaval est organisé en leur honneur, dirigé par le sénateur américain Orton Worrell. Les soldats reçoivent l'étoile de bronze et le cœur pourpre lors d'une cérémonie solennelle. Malgré cet élan de soutien, Brandon se sent dépassé par la foule et hésite à prononcer un discours. Steve, reconnaissant l'appréhension de son ami, intervient et prononce quelques phrases inspirantes. Après la cérémonie, le sénateur tire Brandon à part pour une conversation en tête-à-tête. Il lui dit qu'il est fier de ce que les soldats ont accompli pour le pays et lui propose son aide de toutes les manières possibles. Il annonce également qu'ils vont transporter le soldat blessé Rodriguez dans un hôpital aux États-Unis. Brandon le remercie et dit qu'il l'appellera s'il a besoin d'aide. Ce soir-là, les soldats de retour assistent à une fête dans un bar local et prennent un verre avec leur famille. Steve est trop ivre pour danser avec sa fiancée Michelle, alors Brandon prend sa place et danse avec elle à la place. Pendant ce temps, Steve commence à parler de ce qui s'est passé pendant la guerre, mettant les gens autour de lui mal à l'aise. Après une nuit agitée de beuverie et de fêtes, chacun rentre chez soi. Brandon est occupé à déballer ses affaires lorsqu'il reçoit soudain un appel de Michelle. Elle semble extrêmement inquiète et lui demande de venir chez elle immédiatement. Quand Brandon arrive chez elle, il trouve Steve presque nu en train de creuser un trou dans le jardin. Il essaie de parler à son ami, mais Steve est trop ivre pour être cohérent. Brandon entre alors dans la maison et découvre que tout est sens dessus-dessous. Il remarque également un bleu sur la joue de Michelle et réalise que son fiancé l'a frappé. Dehors, Steve a terminé de creuser son trou et commence à y dormir en tenant une arme. Il est évident qu'il pense être encore en pleine zone de guerre. Inquiet pour son ami, Brandon décide de dormir sur le porche pour s'assurer que tout reste calme pendant la nuit. Son sommeil est toutefois interrompu lorsque Tommy percute un poteau avec sa voiture juste devant la maison.
Lui aussi est complètement ivre et révèle que sa femme l'a mis dehors. Le lendemain, Brandon emmène tous les garçons dans son ranch, une petite cabane en forêt à l'extérieur de la ville. Ils passent leur temps à boire et à regarder Tommy tirer sur ses cadeaux de mariage. Pendant ce temps, Steve, encore sous l'effet de la gueule de bois, dort toujours dans le coffre. Il est réveillé en sursaut par le bruit des coups de feu et n'a aucune idée d'où il se trouve. Il trébuche vers l'avant et plonge la tête dans un seau d'eau glacée pour retrouver ses esprits. Le jour suivant, Brandon, Tommy et Steve se rendent à leur base militaire pour rendre leur équipement. Mais Brandon se voit plutôt ordonné de retourner en service actif en Irak. Il est abasourdi et va parler à son supérieur, le lieutenant-colonel Booth Miller. Brandon exprime sa frustration face à cet ordre inattendu et affirme qu'il ne veut pas retourner en zone de guerre. Mais le lieutenant-colonel explique que le président a émis un ordre de « stop-loss ». Il s'agit d'une politique controversée qui oblige les soldats ayant terminé leur mission à retourner à la guerre. Cela met Brandon dans une rage folle, et il critique la politique ainsi que le président. Le lieutenant-colonel l'accuse alors de désobéir aux ordres et l'envoie en prison militaire, affirmant qu'il est un risque de fuite. Cependant, en route vers le camp militaire le plus proche, Brandon combat les 2 soldats qui l'escortent et s'échappent. Il vole même une jeep militaire et s'éloigne de la base. Le chef d'escadron appelle alors son meilleur ami, Steve, et lui révèle qu'il passe en AWOL après avoir été « stop-lossé » pour retourner en Irak. Steve est choqué par cette révélation, mais promet de trouver une solution et de le couvrir. Cette nuit-là, Brandon se faufile chez lui et discute de la situation avec sa famille. Il prévoit de se rendre à Washington DC en espérant que le sénateur Worrell pourra l'aider. Son père est inquiet à l'idée de violer la chaîne de commandement et de contourner le lieutenant-colonel. Cependant, Brandon insiste et ses parents sont forcés d'accepter cette décision. Michelle, venue chez les King pour rendre un Tupperware, propose de le conduire à Washington. Elle sait que si Brandon est renvoyé, son fiancé sera également redéployé. En allant à Washington, elle aura une chance de plaider en faveur de Steve aussi. Par la suite, le duo prend la route et réserve bientôt un motel pour la nuit. Michelle entre se rafraîchir pendant que Brandon s'assoit près de la piscine. Tout semble calme jusqu'à ce qu'il aperçoive soudain un soldat en train de se noyer dans l'eau. Il saute pour sauver son camarade, mais se rend compte qu'il a tout halluciné. Il est évident que Brandon commence à montrer les premiers signes de TSPT. Un peu plus tard, Steve appelle Brandon et dit qu'il est actuellement dans une prison militaire, essayant de faire sortir Tommy après une arrestation pour conduite en état d'ivresse. Steve souligne qu'en tant que chef d'escouade, Brandon doit gérer la situation. Mais ce dernier répond qu'il est en route pour Washington DC pour voir le sénateur Worrell. Tôt le matin, Brandon et Michelle rendent visite à la famille de Paul, prédicateur, Colson, l'un des soldats tués dans l'embuscade dans la ruelle. Brandon raconte les événements, expliquant comment ils ont été attaqués à un point de contrôle et ont poursuivi les assaillants dans une ruelle. Il admet avoir conduit ces hommes dans l'embuscade, tandis que prédicateur couvrait leurs flancs. Brandon lutte pour retenir ses larmes en demandant pardon à la famille de prédicateur. Plus tard, lorsque le duo retourne à la route, ils découvrent que la vitre de leur voiture a été brisée. Brandon demande alors à Michelle de l'attendre pendant qu'il part affronter les responsables. Il les retrouve rapidement dans une ruelle et engage une bagarre avec eux. L'un des voyous sort une arme, mais le soldat parvient facilement à le désarmer. À ce moment-là, Brandon commence à halluciner, croyant qu'il est de retour en Irak. Il force les coupables à s'agenouiller et s'apprête à les abattre. Les choses prennent une tournure sombre lorsque Michelle intervient soudainement. Elle le raisonne et le ramène à la voiture. Après l'incident, le duo loue une chambre d'hôtel où elle soigne ses blessures. Plus tard dans la nuit, Brandon rencontre un autre soldat à Wall, en fuite depuis 14 mois. Celui-ci lui donne le numéro d'un avocat pour organiser des documents de décharge falsifiés. Avec ces documents, Brandon pourrait établir une nouvelle identité au Canada. Le lendemain matin, Steve retrouve son ami et arrive à l'hôtel. Il informe Brandon que s'il retourne à la base dans 14 heures, toutes les charges seront abandonnées. Mais Brandon refuse l'offre et demande pourquoi Steve porte son uniforme. Il s'avère que Steve a accepté l'offre de l'armée pour entrer dans une école de tireurs d'élite. Réalisant que son fiancé retourne en Irak, une Michelle enragée demande ce qu'il adviendra de leur relation. Elle refuse d'écouter ses excuses et finit par le pousser hors de la chambre. Brandon le suit dehors, et le duo a une conversation à cœur ouvert. Steve parle des luttes de Tommy et exhorte Brandon à reprendre du service avec lui. Mais ce dernier refuse une fois de plus, affirmant qu'il ne peut pas supporter de voir des innocents mutilés à mort. Peu de temps après, Brandon appelle le bureau de Worrell, mais on lui dit que le sénateur n'est pas intéressé à le rencontrer. Les options s'amenuisant chaque jour, Brandon et Michelle rendent visite à Rico Rodriguez, un soldat qui a héroïquement sauvé Tommy d'un RPG. Rico a subi de graves blessures, notamment la cécité, la perte de ses membres droits et des brûlures au visage.
Mais il exprime encore de la gratitude pour avoir quitté l'Irak juste à temps. Brandon révèle alors qu'on l'envoie à nouveau en première ligne en Irak. Après la visite, Brandon se confie à Michelle sur ses motivations initiales pour rejoindre l'armée. Ses illusions ont rapidement été brisées lorsqu'il a réalisé la véritable nature de la guerre. Il décrit le chaos et l'incertitude du champ de bataille où tout le monde semblait être armé et personne n'était digne de confiance. Brandon partage sa culpabilité et son traumatisme d'avoir été témoin de la mort de ses amis et de l'impact sur sa santé mentale. Il lui raconte également comment il a accidentellement tué des civils irakiens innocents, y compris un enfant. Cette nuit-là, Brandon appelle l'avocat et dit qu'il a besoin de documents falsifiés pour partir au Canada. L'avocat refuse de discuter des détails par téléphone et lui donne rendez-vous avec $1000. Michelle vend donc sa voiture, et ils se rendent à New York avec l'argent en main. Il rencontre bientôt l'avocat, qui dit à Brandon qu'il n'y aura pas de retour en arrière après avoir traversé au Canada. Il lui remet alors une nouvelle pièce d'identité et le numéro de téléphone d'un agent qui le récupérera de l'autre côté. Cette nuit-là, Brandon appelle sa mère pour lui parler de sa décision, mais reçoit une nouvelle choquante en retour. Son cher ami et subordonné, Tommy, a été retrouvé mort dans le ranch la nuit dernière. Il souffrait d'un TSPT aigu et a mis fin à ses jours avec une balle dans la tête. Le lendemain, Brendan retourne au Texas et se rend sur la tombe de Tommy après le départ de tout le monde. Steve, qui était à proximité, remarque cela et confronte son meilleur ami. Leur conversation s'intensifie rapidement en une dispute, puis en une bagarre. Steve l'accuse d'avoir abandonné leur escouade sans chef. Mais Brandon riposte, disant qu'ils souffriront tous et mourront dans une guerre sans but. Les deux se battent dans la boue avant de finalement retrouver leur calme. Enfin, Brandon s'ouvre, disant qu'il se sent responsable d'avoir conduit leur groupe dans cette ruelle et causé la mort de tant de leurs camarades. Steve souligne qu'il serait mort sans le leadership de Brandon, mais ce dernier en a assez. Il quitte alors le cimetière, laissant son meilleur ami pleurer de frustration. Après cela, Brandon rend visite à ses parents pour leur dire au revoir. Il fait ses valises, après quoi sa mère et Michelle le conduisent à la frontière canadienne. Une fois sur place, Brandon prend un moment pour lui et réalise qu'il est sur le point de tout laisser derrière lui. Il sait également que même s'il traverse la frontière, les fantômes de la guerre ne le quitteront jamais. Il n'y a pas d'échappatoire, seulement un choix entre deux chemins tortueux. Finalement, Brandon change d'avis et décide de rester aux États-Unis. Alors que le film se termine, on voit un bus rempli de nouvelles recrues et d'anciens soldats se diriger vers la base militaire au Texas. Brandon, Steve et le lieutenant-colonel Booth sont également dans le bus, partant pour un autre tour en Irak.